Alors tu le fais plus que le voisin. Dans mon Gloire au Seigneur. Prions le Seigneur. Tourne ton regard favorable vers ces lieux. Fais du bien à ce peuple qui t'appartient. Que nous diminuions, Seigneur, et que toi seul tu croisses. Qu'il n'y ait rien de trop ni de moins. Que nous puissions communiquer ce qui vient de toi. Fais-le pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci de nous rasseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons Dieu pour cette grâce et faveur. Aussi une responsabilité de nous tenir au devant de vous. J'ai dit merci à son serviteur, le prophète fidèle, qui est fidèle et qui vit la prophétie de son nom. Merci à Maman Mia. Vous êtes exceptionnels, vous deux. Vous faites des choses, ou Dieu fait des choses par vous qui n'ont rien à voir avec votre âge physique. Mais c'est comme ça Dieu. Merci à vous de m'accepter, de me tenir pendant quelques minutes et apporter la parole de Dieu. Il y a des gens qui nous connaissent par la grâce, mais il y a d'autres, peut-être la majorité, non. Je suis votre frère. Je suis appelé au ministère pastoral, alors on m'appelle Pasteur Coco. Je suis marié, père de 6 enfants et grand-père de 2 enfants. Dieu m'a fait grâce d'avoir une femme que personne ne peut avoir. Amen. Amen. Oh, toi, tu n'as pas acclamé pour elle, pour quelle raison? Amen. Amen. Elle se rajeunit au jour le jour. Mais elle est déjà ménopausée. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il continue à nous accorder et ce qu'il pense faire par nous. Une grande responsabilité de m'associer dans ce grand travail et surtout beaucoup plus vers la chute. C'est un travail initié par un prophète. C'est ça aussi un aspect. Initié par un prophète. C'est-à-dire une onction prophétique accompagne le travail. Et ce qui est bizarre, il parle par rapport au fardeau de la province. Cela est le grand travail. Amen. Amen. Je voulais proposer 2 lectures. J'ai l'habitude d'enseigner. Je sais que c'est un dimanche, je n'enseignerai pas. Je vais motiver de temps en temps. 1 Roi chapitre 18 du 1er au 2e verset. Un Roi 18 au 1er au 2e. Et 2 Rois chapitre 7 du 1er au 9e verset. Je lis 1 Roi 18, 1, 2. La Bible dit: bien de jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. 2e passage, 2 Rois, chapitre 7e. Du 1er au 9e verset. La Bible dit: Élisée dit: écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel.
Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Et si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils se disaient l'un à l'autre: voici, le roi d'Israël a pris sa solde contre nous, le roi des Étiens et le roi des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et de vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils rêvèrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Verset 9e dit: puis ils se dirent l'un à l'autre: nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. J'ai dit amen à ta place. Amen. Merci de nous rasseoir. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le ciel du Congo central s'ouvre. C'est un ordre que l'homme de Dieu donne. Et nous avons été alimentés par plusieurs serviteurs qui sont passés, peut-être Papa lui-même, il y a Maman Mia, il y a le pasteur Blanchard que j'ai vu aussi, avec une très bonne parole. Et surtout beaucoup plus concernant certaines clés, la manière d'opérer pour que le ciel s'ouvre. Je rappellerai de temps en temps, mais j'irai beaucoup plus dans un autre sens, dans une autre direction. Et pour introduire, n'est-ce pas, l'atterrissage pour les autres qui viendront. C'est comme je disais tantôt, c'est un grand travail introduit par un prophète, reçu de la part du Seigneur, pour donner cet ordre que le ciel de la province soit ouvert. Et quand il a donné, il a initié ce travail, il n'y avait pas la guerre à Goma. Il n'y avait pas ce qui se passe. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu es dans une province, quand Dieu te place dans un endroit, tu dois maîtriser la pensée de Dieu pour cet endroit. Tu dois maîtriser l'agenda de Dieu pour cet endroit. La province du Congo central a une destinée prophétique pour le relèvement de cette nation. Ce qui revient à dire, si le ciel de cette province ne s'ouvre pas, il y a certaines choses dans cette nation qui ne vont pas s'arrêter. Quand un prophète initie une action, nous devons faire très attention. Très attention. Alors quand tu pries à Matadi, quand tu pries à la compassion par rapport à ce travail, prie sérieusement. Parce que nous ne prions pas seulement pour la province du Congo central, mais nous prions pour une province qui est la clé de la nation. Quand nous lisons l'histoire, et nous allons comprendre l'importance
l'abandon de cette province. Et pourquoi il y a une naissance de grands prophètes aussi dans cette province. Et ces prophètes ont eu à déclarer des choses pour cette nation. Comme Fumu Kimbangu, un vrai prophète de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi dans mon message, je veux parler plus quand le ciel s'ouvre. Voilà. L'ordre est donné, mais quand le ciel s'ouvre, si tu as ces informations, tu vas prier en connaissance. Et pour toi, et pour la province, et pour la nation. Parce que nous en avons besoin. Alors dans ce message, je donnerai 2 points. Le premier point, je ferai une mise au point qui aura peut-être 3 points. C'est-à-dire 3 mises au point. Et le deuxième point, c'est là que je parlerai des conséquences de cette action. Peut-être 2 ou 3 pour respecter le minute accordé. Quelques mises au point par rapport à l'ouverture du ciel. Par rapport à notre thématique. Quand nous parlons de la mise au point, c'est-à-dire une action de mettre quelque chose au point, d'amener ce qu'il devait vraiment être amené, faire un petit réglage précis, clarifier, rendre très clair certains points, ou sinon ajuster quelque chose de telle sorte que le résultat soit conforme au standard. Et on peut même parler de certaines vérités. Puisque nous parlons du ciel, c'est très sensible de maîtriser certaines informations. Nous ne parlons pas d'autre chose, nous parlons du ciel. Et quand nous lisons la parole de Dieu, que ce soit Ancien ou Nouveau Testament, vous verrez plus de 692 fois où on a utilisé le mot ciel. Et en lisant cela, nous comprenons et nous nous permettons de définir le ciel d'une autre manière. En lisant dans la Bible, tu comprends que le ciel c'est un entrepôt. Le ciel, c'est un grand dépôt. Un lieu où on met des marchandises en dépôt pour ceux qui méritent quelque chose. C'est par là, bien aimé dans le Seigneur, tout ce qui concerne le ciel, retiens ça dans ta tête. Quand tu prieras pour le ciel, vois dans ta tête l'image d'un grand entrepôt. Alléluia. Amen. Alors la première mise au point est que toute la vie de l'homme est influencée par le ciel. Yes. Sinon, dépend du ciel. Dépend du mouvement du ciel. Toute la vie de l'homme. Je dis homme qui soit bon ou mauvais, dépend du ciel. Alléluia. Yes. C'est comme ça quand Isaac bénit son fils Jacob. Vous verrez dans Genèse 27 verset 28. Quand il a mis sa main, il a commencé à parler sur son fils. Il dit que Dieu te donne la rosée du ciel. Alléluia. Amen. Et de la graisse de la terre. Il n'a pas commencé par la terre. Il a commencé par le ciel. Quand tu vois un ordre dans la Bible,
Il faut faire attention sur cet ordre. Il a commencé par le ciel. Parce que la terre subit le mouvement du ciel. Et surtout tout celui qui est spirituel doit comprendre cela. Jésus a précisé cela autrement. Quand il dit voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire qu'il y a une volonté qui est au ciel, qui doit se dupliquer sur la terre. C'est ça la pensée de Dieu. Dieu, quand il pense sur la terre, quand il pense à un avantage sur la terre, c'est juste dupliquer le ciel sur la terre. Je prie Dieu ce matin que la volonté de Dieu qui est au ciel pour la province, pour ta vie, soit dupliquée sur la terre. Est-ce que tu me dis amen plus que ton voisin? Parce que toute la vie de l'homme dépend du mouvement du ciel. Je prie le Seigneur que tu maîtrises ces choses et qu'après cette activité, que tu veilles sur tes actions. Alléluia. Ça c'est la première mise au point. Pour que tu marches avec. Même quand tu seras élevé, dis-toi que tout dépend du ciel. Alléluia. Deuxième mise au point. Le ciel, dans son fonctionnement, subit des types de mouvements. Dans sa manière de fonctionner, subit des types de mouvements. Il y a la fermeture et il y a l'ouverture. Ça va t'aider à veiller sur tes actions, sur tes gestes, tes attitudes, tes paroles. Parce que ces deux mouvements sont orientés par plusieurs choses. Alléluia. Amen. Quand le prophète a dit que le ciel du Congo central s'ouvre, nous supposons en réfléchissant, il y a un premier mouvement, c'est la fermeture. Alors pourquoi il a été fermé? C'est comme ça qu'il parle des clés. Tu dois comprendre le geste, les paroles, les actions ont le pouvoir de donner un mouvement au ciel. Dieu ne peut pas donner un message à un prophète s'il n'y a pas eu des actions qui ont fermé le ciel. Et quand le ciel est fermé, la fermeture s'exprime. Et les gens qui sont avisés et vigilants verront les conséquences de la fermeture du ciel. Avance. Alléluia. Yes. Il y a eu des actions qui se sont passées dans notre province qui ont fermé le ciel. Ce n'est pas un hasard qu'au début de cette année, Dieu donne un message si sensible à un prophète. Salomon, vous le voyez dans 2 Chroniques chapitre 6. Quand il a bâti le temple, il prie pour la dédicace. Il dit à Dieu, je sais dans la marche de tout humain, ça peut arriver par ses actions et gestes de faire certaines choses censées de fermer, de donner un mouvement au ciel. Alors là il dit, si ce peuple marche autrement et que leur façon de marcher ferme le ciel. Alléluia. Yes.
J'implore ta grâce et pitié quand il se rendra compte de la fermeture et qu'il reviendra vers toi avec une clé qui s'appelle confession, qui s'appelle repentance. Alors exauce ce peuple. Yes. Bien-aimé, ne joue pas avec les actions. Je vis dans cette province. C'est juste pour alimenter la mise au point. Ce n'est pas mon message, je vais passer rapidement. Les autorités restaient nues. L'église doit voir ça autrement. Quand il y a une action qui fait que l'église se lève pour poser une autre action qui peut ouvrir le ciel. Yes. Je n'ai jamais vu l'église corps depuis que ces actions ont été menées dans cette province. Je n'ai pas vu les évêques. Je n'ai pas vu les archevêques réunir toute l'église, aller au stade, se repentir pour la province, afin que Dieu ait pitié et ouvre le ciel. Mais Dieu passe par un prophète, passe par une église, pour que le ciel de cette province puisse changer de mouvement. J'ai prié le Seigneur qu'à la fin de cette action, que le Dieu de la compassion ait compassion pour ouvrir le ciel de cette province. Est-ce que tu peux dire Amen plus que ton voisin? Amen. Yes. Il y a fermeture et il y a ouverture. Voilà pourquoi on nous a enseigné avec des clés. Amen. C'était juste une mise au point. Troisième et dernière mise au point. Il y a dans la vie spirituelle, il n'y a rien dans la vie spirituelle qui soit meilleur et beau comme vivre le ciel ouvert. Il n'y a rien dans la vie spirituelle qui soit meilleur, qui soit beau comme vivre le ciel ouvert. Même si tu es la fille la plus belle de Matadi, si le ciel n'est pas ouvert, la vie devient amère. La vie devient très dure. La vie devient invivable. Même Jésus a obéi à cette vérité au début de son ministère. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, quand tu veux commencer quelque chose, bien aimé, il faut que le ciel vérifie le mouvement du ciel. Jésus, avant de commencer le ministère, lui qui est Dieu, il est allé avant de débuter. Bien aimé, il n'y avait pas d'échec. Pourquoi? En tant qu'humain, parce qu'il a exercé sous le ciel ouvert. Sous le ciel ouvert. Tout celui qui commence, tout celui qui fonctionne avec le ciel ouvert, bien aimé dans le Seigneur, il est appelé à faire des exploits. Il fera des exploits. Le méchant peut être distrait au départ de ton succès, mais ils savent pour te compliquer, ils doivent travailler sur ton ciel. Amen. Yes. Travailler sur ton ciel. Il y a beaucoup qui sont en train de souffrir. Pourquoi? Parce que le ciel n'est pas ouvert. Alléluia. Amen. Travailler avec le ciel ouvert, c'est un atout majeur pour commencer toute chose. C'est une expérience. Je prie Dieu que tu vives cette expérience. Je prie que tu vives ces choses. En 2025, que tu vives ces expériences.
C'est beau et agréable. Aux autres travailler à ciel ouvert. Tu travailles sous un ciel ouvert. Bien aimé, ce travail de 6 ans ne pouvait pas être comme ça. Amen. Amen. Ne pouvait pas être comme ça. Il y a des gens qui ont fait 15 ans. Ici à mais j'avais dit au pasteur, les esprits territoriaux te connaissent. Parce que ton père biologique, qui fut serviteur, a marché fidèlement sous ce ciel. Donc toi tu viens commencer, le ciel te sera favorable. Alléluia. Amen. Vous savez, Zalina Batoyo, Azoteka, Azana Posa Gangate, Atandi Biloko, Atazana Kati, Batubazole Kakuna, Baeti Place Azali. Mais Mutazana et Bandeli ya Wenze, Banda Bandako Ganga, Boya, Yalelo Yatsika, Nakitisi Pri, Ayati de suite, Boya, Maman Oleki, Maman Yaka, au moins et vous voyez les gens passer, allez jusque-là. Parce que lui, il opère sous le ciel ouvert. Et de l'autre côté, tu dois voir ça. Alléluia. Amen. Tu dois vivre ces choses. Et ça, je rentre maintenant dans le message. La Bible dit, dans Samarie, il y a eu un temps, il y avait en Israël un Dieu qui avait gagné le cœur des enfants d'Israël. Il s'appelait Baal. Baal était le Dieu de fertilité. Donc, ce si tu vois la pluie, tu penses que c'est Baal qui l'a envoyé. Mais ce n'était pas. Alors l'idolâtrie avait gagné tout le cœur d'Israël. Dieu, pour humilier Baal, il envoie son serviteur. Alléluia. Il envoie son serviteur. Et Élie se présente. Il n'a pas attaqué la terre parce que la terre subit. Élie se présente. Il dit, à moins que je ne sois pas homme de Dieu. Alléluia. Yes. Bien aimé, toi tu fais partie du royaume des sacrificateurs. Quand tu ouvres ta bouche, tu parles. La nature au pays. Élie s'est présenté. Il dit, comme vous croyez que c'est Baal qui est Dieu. Ça, ce n'est pas écrit dans la Bible. Je vous explique le pourquoi de ces défis. Il a attaqué ça parce que les gens croyaient que c'était Baal qui était Dieu. Il est temps dans cette province qu'on voie, qu'on sache, les autres dieux n'ont jamais été des dieux. Qu'on sache, le Dieu de la Bible est le seul et l'unique Dieu. Dieu permet certaines choses pour que le peuple reconnaisse qu'il est Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, même si tu as l'impression de maîtriser tous les paramètres, il y a des paramètres que tu ne maîtriseras pas. Il y a des paramètres que la raison ne maîtrise pas. Et ne maîtrisera jamais. Alléluia. Ça c'est le paramètre spirituel. Un sacrificateur s'est présenté. Il dit il n'y aura plus de pluie. Sinon jusqu'à ce que je me présenterai. J'insiste à la présentation. Il s'est présenté pour fermer. Il dit pour que le ciel s'ouvre, je dois me présenter. Il n'a pas donné la durée, mais il a dit la condition. Je dois me présenter. Bien aimé dans le Seigneur, c'est le temps de la présentation. Si vous ne vous présentez pas en tant que serviteur, le ciel ne changera pas de mouvement. Tu es là pour gérer l'atmosphère spirituelle. Élie dit
Le ciel va s'ouvrir jusqu'à ce que je me présenterai. Bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu dit à Élie, j'ai écouté ta parole. Alors change de mouvement. Parce que le ciel change aussi de mouvement. Alors tu changes de mouvement. Élie a changé de mouvement quand il n'y avait pas encore sécheresse. Mais la fréquence du ciel a donné l'information à Élie. Comme tu as parlé, le ciel a changé de mouvement. Change de mouvement. Je dis à quelqu'un ce matin, depuis qu'on a commencé à prier ici, dans cette action, il y a le ciel qui est en train de changer le mouvement. Même si les voisins ne croient pas, toi tu dois croire à cela. Je vois la pluie. Je vois la pluie. Je vois la pluie. Bientôt, qui descendra sur Congo central. Est-ce que tu peux dire amen plus que ton voisin? Amen. Élie est allé au torrent. Quand les autres ne savaient pas. Et lui, il avait l'information. La Bible dit Dieu a pris soin de lui. Mais écoute, Dieu, après 3 ans et demi, donne le message à Élie. Quand j'ai prié pour ce message, j'ai dit Seigneur, tu utilises qui tu veux. Tu utilises qui tu veux. Mais comme tu passes par ces prophètes, que cette province soit bénéficiaire de cette prière. Parce que s'il n'y a pas présentation, le ciel ne s'ouvrira pas. Dieu dit à Élie, présente-toi. Présente-toi. Je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait sécheresse. Vous savez, Dieu, quand Élie a fermé les cieux, il envoie au torrent. Ensuite, il envoie chez la veuve de Sarepta. Quand tu lis, tu vois Sarepta. C'est le siège de Baal. C'est-à-dire qu'il renvoie Élie vers Baal. Vous pensez que c'est le Dieu de la pluie? Il n'y a pas de pluie. Baal ne pouvait pas changer le mouvement. Alors, Élie rentre au siège de Baal. Sarepta là, c'est vraiment le lieu de Jézabel. Il lui renvoie. Là où on croyait à Baal. Et il y avait sécheresse. Et il dit à cette femme, donne que je mange. Tu verras la pluie, mais sur ton ciel, pas sur tout le ciel. Parce que chacun de nous, hormis le ciel de la province, a son ciel. Parce que tu fonctionnes par rapport à ton ciel. Si un sorcier veut te maudire, il ne va pas ailleurs. Il va changer la saison de ton ciel. Il va toucher ton ciel. C'est comme ça Dieu dit, si tu pêches, ton ciel deviendra des reins. Amen. Élie dit, donne, je vais manger. Tu verras que c'est pas Baal qui est Dieu. C'est pas Baal qui fait pleuvoir. Et il a mangé. Au même moment, spirituellement, le ciel de cette femme s'est ouvert. Amen. Yes. 3 ans et demi après, je parle de 42 mois. Je parle de 1277 jours. Alléluia. Amen. Où le ciel était fermé. Dieu dit à Élie, présente-toi. Je ferai quelque chose. J'enverrai la pluie. Alors Élie s'est présenté. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu n'avait pas le programme de changer de saison, il n'allait même pas permettre
maquiller ce programme. C'est parce que c'est le temps de la présentation. Quand on te dit de prier, tu n'as rien à faire. Prie simplement. Prie simplement. Avec précision. Parce que Dieu a dit, présente-toi. Alors je ferai tomber de la pluie. Voilà pourquoi maman a parlé de la vision. Tu pries, tu dis que le ciel s'ouvre, oui. Il va s'ouvrir sur quoi? Il va s'ouvrir et pourquoi? Alléluia. Amen. Mais quand Élie s'est présenté, quand cette saison d'ouverture arrive, qu'est-ce que Élie a fait? Élie est monté. Il est allé à la montagne, bien aimé dans le Seigneur, pour que la pluie tombe. La première conséquence, quand le ciel s'ouvre, la première chose, il y a l'accomplissement de la prophétie. Je parle de la prophétie. Et pour la nation, et pour le Congo central, et pour toi qui es là, chacun de nous porte une prophétie. Chacun de nous a un projet avec Dieu. Mais bien aimé, ce qui est bizarre, il y a beaucoup qui naissent avec des prophéties et qui meurent avec. Pourquoi? Parce que du début de leur vie jusqu'à la fin, ils n'ont pas rencontré l'ouverture du ciel. J'ai prié Dieu ce matin que 2025, comme le ciel va s'ouvrir, toute prophétie qui traînait dans ta vie, c'est le temps pour son accomplissement. Est-ce que tu me donnes un amen convaincant? Il y a l'accomplissement de la prophétie. Ne voyez pas tout ce qui se fait comme tumulte. Dieu veut faire quelque chose, parce que le ciel est en train de s'ouvrir. La même ville de Samarie, il y avait une famine terrible, jusqu'au point où jusqu'à ce que les femmes mangeaient leurs propres enfants. Jusqu'à ce que à tel point que moi si moko yena mwana na ye ba yokani ba sayili kelemba ba lié trésor ba sali programme de l'eau ba olia Jonathan. Ça c'est la femme, c'est pas un homme, c'est la femme. Ça c'est quand le ciel est fermé. Il y a une confusion terrible. Et là il y avait la famine. Bien aimé, voyez ce qui se passe dans notre province. Voyez ce qui se passe dans notre nation. Nous avons des hommes intelligents, super intelligents. Mais vous vous posez la question, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que le ciel est fermé. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne connais pas ta situation. Il y a ceux qui sont désespérés, parce que quand le ciel est fermé, le désespoir s'installe. Alors on a bouffé son enfant. À son tour, elle fait fouiller son enfant. Alors, et elle est allée voir le roi. Elle va voir le roi faisait la ronde sur la muraille. Et cette femme vient. Il dit roi, tu sais qu'il est kelemba. Maman aussi tu légelo. Parce que comme tu l'as Jonathan, bombi Jonathan. Solution. Lui-même le roi subissait. Il était impuissant. Il dit mais qu'est-ce que moi je peux faire? Si Dieu ne fait pas quelque chose. Bien aimé, ta situation là, la seule solution, il faut que le ciel change de mouvement. Tes marchandises, ton élévation, l'ouverture, une lueur d'espoir s'est présentée. Ça dépend du mouvement du ciel. Pour que ta beauté soit vue et reconnue et honorée.
Pour que ton intelligence soit vue, reconnue et honorée. Il faut que le ciel change de position. Il faut que le ciel change de mouvement. Il y a beaucoup qui ont eu des promesses, qui ont eu des prophéties. Malheureusement, ils sont morts avant la réalisation de ces choses. Le roi est allé voir Élisée. Il dit, tu vois comment la ville est devenue. Tu vois comment la vie est devenue dure. Parce que quand le ciel est fermé, la vie est très dure. Tout ce que nous voyons, nous enregistrons dans notre ville, dans notre nation, dans notre province. Ce sont des signes de la fermeture. Alléluia. Amen. Le mal sur le mal. Alors le roi n'avait pas réuni les autres. Il est allé voir l'homme de Dieu. Alors c'est ce jour-là que le prophète Élisée, comme le prophète fidèle, il s'est levé. Il a levé sa main. Il dit demain. Il dit demain. À 7 heures, le ciel va s'ouvrir. Comme le ciel s'ouvrira, la terre obéira. Vous achèterez la farine 10 kilos à tel prix, telle chose à tel prix. Alors il y avait un officier qui était intellectuel, qui était rationnel, qui ne maîtrisait pas les lois et les principes qui régissent les morts. Mais il avait une connaissance qu'il ne maîtrisait pas bien. Il s'est présenté pour dire à l'homme de Dieu, quand Dieu ouvrirait les fenêtres. Il savait que le ciel c'est un entrepôt. Un entrepôt qui a des portes, un entrepôt qui a des fenêtres. Il savait que Dieu, pour faire quelque chose sur la terre, il doit ouvrir des fenêtres. Il doit ouvrir les portes de ciel. J'ai pris Dieu ce matin, comme l'homme de Dieu a déclaré, que le ciel s'ouvre, que l'accomplissement de tes promesses, j'ai dit l'accomplissement de tes promesses ait lieu en 2025. Si tu le crois, tu dis amen plus que ton voisin. Il dit demain, vous verrez ce que la terre va subir. Il ne savait pas. L'officier ne savait pas que celui qui avait donné l'ordre avait qualité de le faire. Ouais. Matthieu 18, Jésus a dit, je vous donne la clé. Ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Alléluia. Yes. Ce n'est pas la raison. Tu ne verras pas comme ça. Et ma pâte fongwami m'a de changer. Non. La vie est d'abord spirituelle. Tu as besoin pour l'accomplissement de ta prophétie. Il y a des gens qui ont reçu les impositions de main. Il y a des gens qui ont reçu de bidons d'huile d'onction. Il y a des gens qui ont donné des sacrifices. Mais les prophéties ne s'accomplissent pas encore. Alléluia. Amen. Cet homme a dit, même si Dieu ouvre le fenêtre, mais son incrédulité, il reconnaît que Dieu peut ouvrir le fenêtre. Mais il dit pareille chose. Et demain, qui est cette facilité, que signifie le ciel ouvert? Bien aimé, que signifie le ciel ouvert? Il y a une sorte de facilité qui s'attache
à la personne. Qui marche avec la personne. Partout où tu es, ça marche. Partout où tu te présentes, ça marche. Tout ce que tu touches, ça marche. Tu fais quelque chose d'ordinaire, le résultat est extraordinaire. Toi-même tu ne comprends pas. Yes. Et la Bible dit, quand il a déclaré cela, bien aimé, Dieu a ouvert le ciel. Le verset 4 dit, les 4 lépreux. Ça, ce sont les effets de l'ouverture du ciel. Ils étaient quelque part pour autre chose. Ils étaient en quarantaine. Mais quand le ciel s'ouvre, Dieu peut changer de rôle. Dieu peut changer les cœurs pour accomplir ses prophéties. La Bible dit, c'est lépreux qui autrefois ne prenait pas cette décision. Mais quand le ciel est ouvert, ils se sont dit, pourquoi rester ici? On doit bouger. Ce qui le fait bouger, c'est l'ouverture du ciel. Eux-mêmes ne pouvaient pas bouger. Je prie Dieu en ce moment, si les choses ne bougeaient pas, dès maintenant, que les choses commencent à bouger dans cette province. Que Dieu bouge le secteur. Que Dieu bouge le domaine. Juste un petit pas, Dieu récupère ses pas. Ce sont les pas des maladifs. Je dis bien les pas des maladifs. Pas n'importe quelle maladif. Les pas des lépreux. Mais quand le ciel s'ouvre, pour que la prophétie s'accomplisse, Dieu se permet de toucher à tout sauf à rien. Tout le moyen devient bon quand Dieu les trouve bons. Même si par rapport à votre constitution, ils ont infraction. Quand Dieu met la main à cette chose, elle devient sacrée. Pierre était arrêté par Hérode. Il faut qu'on le tue. Je suis dans Acte 12. Hérode s'est dit, demain je vais livrer Pierre. L'église s'est réunie. Il faut qu'il y ait présentation pour que le ciel s'ouvre. Tu dois parler. Tu dois exercer l'autorité que Dieu t'a donnée. L'église s'est réunie. Elle a commencé à prier. Le ciel s'est ouvert. Un ange est descendu. Au lieu d'aller trouver le directeur de la prison, l'ange descend directement dans la prison. Quand Dieu veut accomplir, quand le ciel est ouvert, tout le moyen devient bon. J'ai pris Dieu. C'est lui qui a une promesse. Dieu va accomplir cette promesse. Tu n'as pas besoin d'attendre le voisin. Dis amen sans la permission de ton voisin. Alors que je parle de la part de Dieu, que la main de Dieu te récupère de là où tu es pour t'amener là où tu dois être réellement. Parce que le ciel est ouvert. Tu vas vivre ce chose qui trouble les hommes. Des choses impossibles. Mais Dieu accomplira ses promesses. Tu peux dire après moi, il accomplira. Dis encore, il accomplira. Le bana lingala ekoko kisama. Le bana lingala ekosimba. Dans la voisin, le bas voisin. Lola soki fongwami. Esimbaka. Yes. Woo. Esimbaka. Yes. On va licencier quelqu'un. Ah, c'est pas toi. Parce que Dieu a placé une promesse. Élisée a dit demain. Comment ça se fera? Je ne sais pas. Quand le ciel s'ouvre, l'impossible devient possible. Yes. L'incontournable devient contournable.
L'ange Odel allait chercher le directeur de la prison. Moi je sais que go comme ta bombe à boloko. Il entre directement. À côté malamoko. So tourner au côté en neni. Je te pose comment tu es entré. Habite à la position là. Regarde le mouvement d'ici. Yes. Wouh. N'a pas de retour nos questions. Au tigan la poste en neni il va longo à la poste. Position à Lola. Nous sommes vari à ma belete. Nous sommes que na vari à l'icolo papa. Yes. So ka tourner yo bali ndengeni. Kotala na sete yebisa papa regarde le ciel. Va. Aïe 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 aïe. Dieu accomplira. Ange a côté papa. Vous voyez, pour l'accomplissement, c'est Dieu qui prend le devant. Quand le ciel est ouvert, ne blaguez pas. Dieu fera des choses terribles dans cette province. Nous reviendrons ici le 1er janvier 2026 pour témoigner les paroles d'un prophète. Ce qu'il a déclaré, la pluie tombera dans cette province. Est-ce que tu crois? Tu dis Amen plus que le voisin. Il accomplit les paroles de ses serviteurs. Quand il priait, le ciel est ouvert. L'ange est descendu dans la prison. Alors que je parle sur l'altar de son serviteur, j'ai pris qu'un travail se fasse dans ta destinée. Alors qu'ils étaient en train de prier, l'ange travaillait. Et il priait, l'ange travaillait. Élie priait, le ciel s'ouvrait. Il continuait à prier, le ciel s'ouvrait. Jusqu'à ce que il y avait un petit nuage. J'annonce la bonne nouvelle à une personne. Le petit nuage ne restera pas petit. Ça grandira jusqu'au 9 février. C'est la pluie qui tombera. Est-ce que tu donnes un amen plus que ton voisin? L'ange était devant. Des portes s'ouvraient. Je suis en train de prier alors que le ciel est ouvert, que des portes infranchissables s'ouvrent devant de la province, s'ouvrent devant de ta vie. Est-ce que tu peux commencer à claquer tes mains, à claquer tes mains, à claquer tes mains? Fais-le. Fais-le. Il y a l'accomplissement d'une promesse qui arrive. Merci Seigneur. Bien-aimé, écoutez. Il y a des portes qui étaient fermées parce que le ciel était fermé. L'ange était devant. Des portes s'ouvraient. Pierre s'est retrouvé dehors. Je prie que tes finances se retrouvent dehors. Est-ce que tu dis Amen et toi c'est plus que les finances de la province se retrouvent dehors? Le fait pour Pierre d'être dehors, on appelle ça infraction. C'est de l'évasion. C'est de l'évasion. Et Pierre c'est un évadé. Curieusement, c'est lui qui a provoqué cette infraction-là. C'est Dieu. Dis au voisin, quand le ciel s'ouvre, tout le moyen
deviennent bons. Quand Dieu le trouve bon. Yes. Première femme. Yes. Moi, je suis le cordon provincial de la louange. Cordon provincial et louange. En principe, intérimaire. J'ai fait l'intérim de 15 ans. Après ma patako fongwama, j'annonce à quelqu'un, quand tu es dans cette province, on t'essayera quelque part pour un intérim, mais ça deviendra définitif. Est-ce que la personne est quelque part? Est-ce que la personne est quelque part? Yes. Vous voyez ça? Mais alobi ata ba fenêtre ya entrepôt on est fongwami loko lobi ko salamate. A éviter que ceux qui m'a pas te fongwami, il y a l'accomplissement. Dieu met la main à n'importe qui. Peut-être ça allait se faire après. Dieu pour humilier l'incrédulité des incrédules, il va l'accomplir par des lépreux. C'est pour humilier cette intelligence. Cet homme qui se croyait sage. J'ai pris le Seigneur que tout celui qui ne croyait pas sur ta prophétie, qu'il ne meurt pas, qu'il voit les effets de l'ouverture de ton ciel. Si tu crois, tu dis Amen 3 fois. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Tu le verras, tu ne mangeras pas. Alors que tu es ici, Dieu est en train d'honorer nos prières. Les schémas, la formule, c'est à Dieu. Ne blaguez pas la position ouverture et à ciel. Vous pensez que la guerre de l'Est, on la gagnera comment? Parce qu'on la gagnera. On la gagnera comment? On la gagnera comment? Yes. Le ciel, tozo bunda, bolamu na biso tozo bunda, mapata na biso za kofongwa. Yes. La Bible dit, pour accomplir cette parole, j'insiste. Quand les lépreux se sont levés, Dieu a pris le bruit de pas de lépreux. Ne blague pas avec le ciel ouvert. Rien de meilleur de beau et comparable à vivre à ciel ouvert. Et marcher normalement. Dieu récupère le bruit de ces petits pas dans l'usine de grâce. Il envoie ces bruits chez le voisin. Il donne une bonne interprétation au voisin. Et le voisin commence à interpréter pour dire ces bruits sont le bruit de char. Deuxième interprétation. Bachar o ezaka ya Israël te. Mukonza Israël azwi na makonzo mususu ya Rwanda. Azwi lisusu na communauté européenne. Basangani. Yes. Nde bazo bundisa biso. Alors, troisième étape, bango moko ba conclure. Ce qui est mieux, c'est de quitter Goma et de rentrer. Tu es quelqu'un de foi. Nous croyons à cette formule. Est-ce que tu peux claquer les mains? Tu peux ouvrir le ciel.
Quand le ciel du Congo central est ouvert, c'est le ciel de la RDC qui est ouvert. Que Dieu trouve la formule qu'il faut. Ne joue pas avec l'ouverture du ciel. Va tenir conseil, va conclure Nasuka. Conclusion na biso va totika tozwa le côté tobima. Yes. Bien aimé, vous verrez. Vous serez fiers de votre Dieu. Et ce que Dieu fera dans cette province. À cause de ses programmes. Et ce que Dieu fera dans la nation. À cause de ses programmes. À cause des prophéties que Dieu avait données dans cette province. Yes. Malobi, il faut laisser. Vous voyez. Ça, le ciel est ouvert. Ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça. Quand le ciel s'ouvre pour nous, j'ouvre une parenthèse. Il y a tous ces avantages. Mais le même ciel qui est ouvert pour nous peut s'ouvrir pour les jugements de nos ennemis. Retiens ça comme ça. Je suis dans Genèse chapitre 7. Verset 11. Pour qu'il y ait déluge comme jugement. La Bible dit, le ciel se sont ouverts. Pour nous, nous vivons ça. Mais pour l'officier, il doit être écrasé. Le ciel est ouvert. Pour nous, nous vivons l'accomplissement de la prophétie. Mais pour l'officier qui s'était opposé, c'était un jugement. C'était un jugement. Nous bénirons le Seigneur. Mais tes ennemis vivront que tu as un Dieu. Pour eux, c'est le jugement. Merci de nous rasseoir. Alléluia. Amen. Dis aussi aux voisins, ça s'accomplira. Dis aux voisins, ça s'accomplira. Bête ta voisin à gauche, voisin à droite. Le bande fanda kimia. Et koko kisama. Moutuno salobano jamais. A okufate. Il vivra que c'est jamais là en train d'être annulé. Yes. Jamais yoko bala. Jamais yoko bota. Jamais mboka kobonga. Jamais ba Congo au Salaboy. Jamais Congo central. Tous ces jamais là. Dieu attaque ça quand le ciel s'ouvre. Quelqu'un me dit amen très bien. Tu me dis amen très très fort. Tu peux acclamer pour toi-même. Oh, que tous ceux qui ont de prophéties qui traînent, les gens qui ont déclaré sur toi, ils ont imposé le main. Je prie que 2025 s'ouvre pour toi. La prophétie qui traîne, ça doit s'accomplir. Deuxième conséquence et dernière, je crois. Avant que nous puissions prier le Seigneur. Quand le ciel s'ouvre, il y a la réécriture de l'histoire. Ah voilà. La réécriture de l'histoire. L'histoire du Congo central n'est pas encore finie. Ton histoire n'est pas encore finie. Même si tu as perdu autant de dollars, même si les gens ne croient pas, ce que tu as besoin, ce que j'ai besoin, c'est ce mouvement du ciel. Quand le ciel s'ouvre, bien aimé dans le Seigneur, il y a réécriture. La réécriture de ton histoire. Vous savez, quand je regardais la définition réelle de ce mot, réécrire veut dire aussi changer considérablement. Écris bien cette définition, c'est ta vie. Changer considérablement le style d'un ouvrage. Maman Mia a déjà écrit. C'était quoi le titre, maman? Ah, le temps de la fin. Ça c'est le livre que j'ai. Bien aimé, si
Elle veut présenter cet ouvrage. Quelque temps après, ça peut porter le même titre. Mais la réécriture veut dire le changement considérable. Changer considérablement le style d'un ouvrage. Ça sera le même auteur. Alléluia. Mais qui a composé à nouveau un morceau. En d'autres termes, il a donné une nouvelle version. Différente de la version admise. Alléluia. Pourquoi? Pour voir comment Dieu va changer la couverture. Parce que toi, tel que tu es là, tu es un livre. Alléluia. Yes. Tu es un livre. Dis au voisin, ça c'est toi. Dis au voisin, présente-toi. Je suis un livre. Je suis un livre. Je suis un ouvrage. Dieu a tout le temps pour changer le style de ton livre. Alléluia. Amen. C'est comme ça que tu verras un homme comme Joseph. Il s'est retrouvé dans un pays étranger. Bien aimé, yes. 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 Ça c'est l'information que je donne à ceux qui te combattent. Même si on a mis cette toiture, même la toiture dépend du ciel. Ce qui fait que pour voir que Joseph n'a boloko, n'a pas fonctionné tout ce qui m'a pas testé. Yes. Mais si kaka m'a pas tesali, je fonctionnerai. Amen. C'est comme ça chez lui. C'était un rêveur qui s'appelait Joseph. Chez les étrangers, la même personne. Quand Dieu a ouvert son ciel, Dieu réécrit l'histoire de Joseph. Le même Joseph. Alléluia. Il devient interprète. Donc ça c'est le même livre. Mais à l'intérieur, maman a changé le police, a changé le caractère à Rokomela, mais c'est le même auteur. J'ai pris le Seigneur. C'est lui qui avait lu ta vie en 2010. Quand il la lira en 2025, il doit se poser des questions. Est-ce que c'est la même personne ou ce n'est pas elle? Yes. Deux fois. C'est comme ça que Dieu est en train de réécrire l'histoire de la RDC. Tout ce que nous vivons là, bien aimé, ce sont des bruits. Dieu est en train de réécrire l'histoire. As-tu déjà vu, depuis que tu es homme, un gouverneur de cet âge? Ça ne dit rien à la jeunesse. Dieu est en train de déclencher une nouvelle saison dans cette province. Si tu es jeune de cette province, prends ça au sérieux. Nous sommes apolitiques, mais nous gérons le climat spirituel. Et nous avons l'information non pas de RFI, mais de la fréquence céleste. Nous pouvons aller au torrent de Kérit avant que la RTNC donne l'information. Tu ne dépends pas de ces informations. Que tout jeune Nékongo travaille durement, étudie, fait un métier. L'heure vient, elle est déjà venue, où le Dieu de cette église va ouvrir ses ciels et les choses changeront. L'histoire sera réécrite. Pour respecter les temps, je vais m'arrêter ici et ne pas commenter.
Et je prie que la gloire de Dieu puisse couvrir ta vie. Parce que Dieu qui a réécrit l'histoire de Samarie peut réécrire ton histoire, peut réécrire l'histoire de cette province, peut réécrire l'histoire de notre nation. Crois à cela. Il y a une nouvelle version de ta vie, de ta famille, de cette province. Les sorciers n'ont pas le droit de maudire. Les occultistes n'ont pas le droit de bloquer, même pas le pouvoir de bloquer le plan de Dieu. Ils ont des projets, ils ont leur volonté, mais c'est la volonté de Dieu qui est au ciel qui va se dupliquer sur la terre. Amen. Amen. Alors crois à cela. Alors que tu es assise en Seigneur, il y a Dieu qui fait le travail. Il y a Dieu qui est en train de faire le travail. Et j'avais dit au départ, n'oubliez pas, c'est un prophète qui a initié ce travail. Donc ne comprends pas ce travail que par la raison. Mais c'est spirituel. Retiens cela. Marche en 2025. À ciel ouvert. Yes. Résultat PC belé. Amen. Yes. Tu vas comprendre seulement que c'est même si on prend une mauvaise décision contre toi le lundi, avant d'arriver le samedi, ils changeront cette décision. Cette facilité doit nous accompagner. Il y a beaucoup de réalités dans notre province. Mais Dieu envoie toujours ses serviteurs. Il a dit à Élie, présente-toi. Élie s'est présenté. Dieu a ouvert le ciel. La même ville Samarie a connu ce problème après quelques pages. Dans 2 Rois, la même ville. Mais un autre prophète. Le fils du premier. Dieu a juste réécrit. C'est dans la même ville, mais un autre instrument. Si ça s'est fait dans la Bible, le même Dieu est le Dieu de la compassion. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On n'a pas encore fini de lire ton histoire. Alléluia. Amen. Naomi peut être Naomi, mais quand elle s'est déplacée, l'action qu'ils ont posée a fermé les cieux. Quand ils ont compris, ils sont rentrés. Elle devient Mara. Amen. Amen. Mais le fait de rentrer, quand Dieu a ouvert le ciel sur Bethléem, Naomi, qui était devenue Mara, est redevenue Mara. Yes. C'est possible. Alors ma prière est que Dieu te soutienne, que tu ne meurs pas, que tu voies le fruit de ce programme. Voir le fruit de ce programme l'année 2025, 2026, que tu vois ce que Dieu va faire dans cette province. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pasteur, aidez-moi. Tu peux continuer à acclamer, tu peux continuer à le faire.